Dans le but de démystifier les pieds beaux, d'accompagner et soutenir les parents qui ont des enfants nés avec cette anomalie congénitale, Promandicam a organisé le mercredi 14 juin 2023 à Yaoundé un atelier de sensibilisation et de dépistage des pieds beaux. C'est pour sensibiliser nos personnels de santé, sages-femmes et infirmières, qui sont des acteurs partants ici pour les accouchements des mamans, pour qu'on puisse mettre en place un système de référence pour la prise en charge des pieds beaux. Puisque à la naissance, si l'infirmière détecte que l'enfant a un pied beau, elle peut référer dans un centre de prise en charge pour qu'on puisse commencer une prise en charge précoce afin de limiter l'handicap chez l'enfant. Selon des statistiques, les pieds beaux qui se définissent comme étant une anomalie du développement du pied survenant pendant la période fœtale sont des malformations congénitales qui touchent 1 à 2 enfants pour 1000 naissances. Une malformation qui se traite si les cas sont détectés plus tôt. Puisque nous avons des cas de pieds beaux négligés, l'enfant a déjà 10, 11, 12 ans et l'enfant n'a jamais reçu un traitement. Mais ce pied peut toujours être corrigé, mais elle va nécessiter une intervention chirurgicale. Par contre, lorsqu'on reçoit un enfant de 1 semaine, 1 mois, 2 mois avec un pied beau, pas la nécessité de passer par une intervention chirurgicale. On passe par la phase de plâtrage. Après le plâtrage, il y a le port d'attelle jusqu'à 5 ans. Et à 5 ans, on met fin de suivi pour un enfant avec un pied beau. Au Cameroun, Promandicam fait partie des centres de prise en charge du pied beau depuis 10 ans. Et c'est la méthode Ponseti, développée par le professeur Ignacio Ponseti, qui est utilisée pour soigner ce handicap. C'est la méthode Ponseti qu'on applique essentiellement. Et à partir de là, dès qu'on a plâtré les enfants, il y a une petite période d'observation. Et lorsque la période d'observation passe, on revient, on enlève le plâtre, on essaye de voir comment est-ce que la situation s'est améliorée sur l'organe qui est concerné. Et à partir de là, s'il faut revoir encore et ajuster pour quelques jours, quelques semaines, on refait encore un nouveau plâtre. Dans tous les cas, les spécialistes prennent en charge ces enfants dès les premiers mois de la naissance. Et ce que je sais aussi, c'est que beaucoup de gens ont toujours été satisfaits, mais parfois, en termes d'accessibilité, je crois que tous ceux qui sont venus n'ont pas trouvé que nos prix sont quand même élevés. Les prix sont vraiment très abordables du fait de notre dimension sociale en tant qu'organisme de prise en charge, mais surtout à caractère associatif. Cet atelier qui a réuni plusieurs parents, des infirmiers, sages-femmes, s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'amélioration de l'accès aux services d'éducation et de réadaptation physique pour les personnes handicapées de la région du centre, dont le coordonnateur relève les contours. C'est un projet qui porte sur la satisfaction des besoins des personnes handicapées, dont l'objectif principal est d'améliorer le bien-être des personnes vivant avec le handicap. Et là-dedans, il y a des enfants et des adultes. Pour le cas spécifique des enfants, il y a des activités qui portent essentiellement sur l'éducation, mais aussi sur l'accès aux soins de santé. Nous avons à faire des séminaires ateliers, à faire venir ici ou bien alors aller auprès de différents acteurs pour mener des activités qui vont dans le sens de la promotion des personnes handicapées. Alors que Promandicam célèbre ses 10 ans de prise en charge du pied beau, plusieurs parents expriment leur satisfaction. Mon enfant est né, j'étais complètement perdu, j'étais atterré parce que je n'avais jamais vu ça. Dieu merci, comme très souvent je les amenais faire des soins au dispensaire d'Onvolier, c'est de là-bas où on m'a conduit, une religieuse m'a amené ici à Promandicam. On a pris mon enfant en charge, on a commencé à lui faire des massages. Quelque temps après, il a fallu qu'on lui fasse des opérations, on a opéré et on est revenu ici. On l'a suivi totalement ici. Et le plâtrage et autres, jusqu'au port des attelles. Je ne veux pas vous cacher que j'en suis très très heureux. Quand je le vois, il court maintenant, il fait tout, il gambade. C'est comme il est bourré d'énergie. Sabine, mère de 5 enfants, se souvient encore du 13 mars 2016 lorsque l'infirmier lui annonce qu'elle a mis au monde un garçon mais qui a une malformation congénitale. J'étais très heureuse parce que c'est un petit garçon que j'ai demandé à Dieu. Et quand l'infirmière m'a amené l'enfant était habillé. Elle m'a dit que l'enfant avait une malformation. Elle m'a montré c'était le pied beau.
Je ne connaissais même pas qu'on appelait ça le pied beau. Elle m'a dit que c'était le pied beau. Je n'avais jamais vu ça. Mais j'avais quand même un camarade que j'ai fréquenté avec qui avait ce problème. Et c'était mon 5e enfant. Je n'avais jamais vu ça dans ma famille. J'ai tellement pleuré parce que j'étais seule. Grâce à Promandicam, elle a pu retrouver le sourire. Au commencement, c'était pas facile. C'était pas facile. Mais grâce à l'extrême gentillesse du personnel de Promandicam, ça a été vraiment facile. Ça a été une habitude qui est devenue une seconde nature pour moi. Parce qu'on me disait comment je dois me comporter avec l'enfant, que j'enlève ça de ma tête et c'était simple. Guérir des pieds beaux est désormais une réalité. Promandicam, c'est l'un des centres de référence. Il faudrait donc sortir vos enfants dans des domiciles. Il faut les rapprocher de Promandicam. Il faut faire confiance à nos spécialistes. Et même, vous pouvez vous rapprocher du ministère, le district de santé, et vous allez voir effectivement qu'ils vous diront que généralement la satisfaction y est. Donc nous travaillons en collaboration avec l'institutionnel et nous voulons vraiment que massivement, au terme de cette journée de sensibilisation, qu'on n'attende pas toujours lorsque Promandicam organise cela, mais que naturellement, les parents réfèrent d'autres personnes qui ont besoin aussi d'être pris en charge, soit personnellement, soit leurs enfants, et qu'à partir de là, nous allons voir effectivement que la méthode Ponseti, telle que nous l'appliquons, produit des résultats probants. L'atelier de sensibilisation de Promandicam fait suite aux activités de la Journée mondiale du pied beau qui est observée chaque 3 juin de l'année en hommage au professeur Ignacio Ponseti. Et pour marquer ces 10 années de prise en charge, le staff de Promandicam a couronné cette activité avec la dégustation d'un gâteau d'anniversaire.